Bonjour à tous, avec ma collègue Virginie Joron, nous souhaitons attirer votre attention sur une menace qui pèse sur l'indépendance de la presse en Europe vis-à-vis des autorités nationales et des institutions bruxelloises. La liberté de la presse n'est pas uniquement menacée par des réglementations restrictives comme celles que nous avons déjà combattues au cours du précédent mandat, elle peut aussi l'être par des décisions de régulateurs comme l'Arcom qui s'en prend à des médias populaires tels que CNews sous prétexte que ces chaînes ne suivent pas l'idéologie dominante progressiste et woke des élites parisiennes. Mais une autre menace plus subtile réside dans la dépendance financière. C'est ce que nous dénonçons aujourd'hui avec la création d'un nouveau fonds européen dédié aux médias. En effet, ce fonds de 16 millions d'euros vise à financer trois grands axes: le pluralisme, la lutte contre les atteintes à la liberté de la presse, ainsi que l'éducation aux médias et la lutte contre la désinformation. Or, lorsque l'on parle de la lutte contre la désinformation, la Commission européenne semble surtout vouloir cibler ceux qui osent s'opposer à son agenda fédéraliste et progressiste. Les précédents sont nombreux. On nous présente toujours les opposants à cette vision de l'Europe comme les principaux propagateurs de fausses informations. Concernant la promotion du pluralisme, un volet pour lequel 10,5 millions d'euros ont été alloués, il est légitime de se demander à qui ces fonds seront réellement destinés. Il est fort probable que seuls les médias pro-européens et de gauche en bénéficient. Et là encore, il y a des antécédents. J'avais d'ailleurs alerté la présidente du Parlement européen lors du sommet des influenceurs européens en mai dernier. Tous les créateurs de contenu invités étaient issus de la gauche ou de l'extrême gauche. Aux frais des contribuables, ils ont été formés à informer les jeunes sur l'Union européenne avec un biais très clair. Dans sa réponse, que voici, la direction de la communication du Parlement m'a assuré que la sélection avait été faite selon des critères rigoureux de parité. En réalité, il s'agissait de 50 nuances de gauche. Dans la même veine, c'est notre collègue Mathilde Androuet qui a interpellé la Commission européenne après qu'elle ait subventionné le blog d'extrême gauche Street Press avec un programme Europe pour les citoyens, doté d'une enveloppe de 200 000 euros. Cette utilisation douteuse des fonds publics politisés est particulièrement inquiétante. La commissaire européenne Vestager a dans sa réponse invoqué les principes de pluralisme et de transparence. Mais alors, où sont les médias conservateurs et souverainistes parmi ces bénéficiaires? La réalité est claire. Seuls les médias alignés sur l'idéologie de la Commission européenne sont subventionnés. En septembre dernier, j'ai également questionné la Commission sur les subventions qu'elle accorde aux actions médiatiques pro-Union européenne. Les budgets alloués sont passés de 5 millions d'euros en 2022 à 14,1 millions d'euros en 2023, soit une augmentation de près de 300%. Entre sensibilisation et manipulation, la frontière est ténue. L'argent public ne doit pas servir à influencer les citoyens européens. Nous avons donc légitimement le droit de nous inquiéter de l'utilisation de ces fonds par les institutions européennes. Il est donc de notre devoir de demander des contrôles rigoureux sur ces dépenses et surtout d'exiger que ces subventions soient distribuées de manière transparente et non partisane. Il faudra donc continuer d'être attentif durant la 7 secondes gouvernance de von der Leyen qui, je le rappelle, pendant 5 ans, a mis en place des outils pour contrôler la liberté d'expression, comme avec le DSA ou le Media Freedom Act ou encore la réglementation des publicités des partis politiques. Ursula nous a prévenus en janvier 2024 à Davos. Sa première priorité, c'est de lutter contre la désinformation sous couvert de protéger la démocratie. Mais ici, à Bruxelles, cette maison de la démocratie, elle est loin d'être la meilleure élève en la matière.